Cet épisode s'annonce ultra violent. Pour votre sécurité, pensez à éloigner les fragiles et les baltringues de l'écran. Salut à tous bande de FDP, on vous a manqué? Non. Bon, vous êtes contents? Vous êtes bien foutu de notre gueule? Bande d'enculés. Ouais, parce que pour chialer comme des lecteurs en manque d'identification, il y a du monde, hein. On est quand même pas passé loin du thread sur Twitter la dernière fois. Mais quand on vous demande si vous en voulez encore, hein, bande d'hypocrites que vous êtes, bah vous répondez présent. Alors vu qu'apparemment on est les apprentis raptors dissidents ou les social justice warriors du comics game, et ben on revient vous en glisser une petite. Et quand on dit on, c'est 50-50, hein. Moi aussi j'ai le droit à ma dose de haine. Alors vous l'aurez compris. Aujourd'hui le sujet sera l'élitisme dans ton cul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur internet, pour pouvoir parler d'un thème, faut avoir une certaine légitimité. Bah oui, parce qu'internet à la base c'est un lieu d'échange et de partage, et n'oublions pas que le partage... Oh, ta gueule. Alors, histoire de bien définir de quoi on parle, on va poser les bases. Faut qu'on revoie les bases, parce que vous êtes trop Sur internet, et particulièrement dans notre milieu qui est YouTube, il y a tout un tas de catégories, et pas mal qui sont remplies de connards. Dans le cadre de cette vidéo, on a décidé d'en cibler deux. Premièrement, ceux qui se restreignent volontairement pour pouvoir continuer d'échanger avec leur communauté, en les plaçant sur un pied d'égalité avec eux-mêmes. Et ça, nous on kiffe. Que. Ouais, grosso modo, on n'est pas dans le concours de bits pour savoir qui a la plus grosse bibliothèque dans ce cas-là. Et après on a les autres, qui ont des communautés plus ou moins développées, qui, malgré leur charisme d'étudiants en lettres, option art du spectacle, On voit qu'anthropologiquement c'est des merdes. ont réussi à fédérer des gens, mais ne trouvent pas ça suffisant. C'est d'eux dont on va vous parler, et pour simplifier la suite de cette vidéo, nous les appellerons les roumaines du comics game. On parle quand même de guignolos, tellement imbus de leur petite personne avec une passion plus grosse que la tienne visiblement, J'ai une bite de 20 cm, une femme sublime, j'ignore la jalousie, tu vois ce que je veux dire? qui malgré leur communauté respective plus ou moins développée, estiment ne pas avoir la reconnaissance qu'ils méritent. Et ça, bah ça les frustre. Il y a une quenelle qui est pas passée quoi. Ceci les amène à effectuer un acte de souplesse assez impressionnant, qui est celui de l'autofellation. Si t'es qu'un petit PD, n'oublie pas! Et entre deux pipes goulûment taillées, histoire de lubrifier un peu, vas-y que ça se chiale sur la bite. Nous on est Charlie, hein, donc on tolère, mais vous admettrez que c'est quand même pas super sain. Oui, parce que du coup on se retrouve avec une bande de types tellement occupés à faire leur cochonnerie ensemble, qu'ils en oublieraient presque le but premier de leur chaîne, partager la passion. Et dans la notion de partage, il y a l'idée d'ouverture. Personne n'a plus de légitimité qu'un autre. On se retrouve alors dans un cercle vicieux de gens prisonniers de leurs égos et de leurs frustrations, qui hiérarchisent, plus ou moins volontairement, leur passion, n'acceptant alors d'échanger qu'avec des personnes les admirant et partageant leur point de vue, ce qui a pour simple effet que de les encourager dans leur délire d'élitiste. Et ça les amène à tenir un discours malhonnête, justifiant par exemple leur manque de reconnaissance publique par du sophisme de bas étage. Par exemple, même s'ils répètent sans cesse ne pas être de spécialistes, qu'ils laissent ça aux autres, ils n'hésitent pas à se placer en tant que vrais passionnés. Mais prendre les gens pour des cons, c'est pas vraiment le genre de la maison. Là, on parle entre vrais passionnés. Ce qui déjà en soi n'a pas de sens. Quels sont les critères? Comment on devient un vrai passionné? Quel examen faut-il passer? Combien ça coûte? Faut sucer qui? Et qui donne le diplôme? Blague à part, ça sous-entend que fatalement, s'il existe un vrai, il y a forcément un faux. Et vous l'aurez compris, le faux c'est celui d'en face, la concurrence. Et là on parle pas de concurrence au hasard, on a quand même affaire à des gens tellement prétentieux qu'ils s'autodéfinissent comme étant le premier collectif comics de France. Qui dit premier dit podium, et ça n'a jamais été un concours de bits. Et surtout, encore une fois, sur quels critères, qui compte les points, nombre de vues, d'abonnés, d'ego, comment ça se passe, quel est le projet quoi. Mais c'est quoi le projet? Votre projet c'est quoi? Alors les gars, vous avez quand même énormément de gens qui suivent votre travail. Que vous en vouliez encore plus, c'est totalement compréhensible. What's your number? More. Et là n'est pas le problème. Non, le problème, c'est que plutôt que de vous remettre en question et d'accepter certaines critiques, ce qui demanderait un certain effort d'honnêteté, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas forcément votre spécialité, vous préférez botter en touche et mettre ça sur le dos de la plateforme. S'il y en a que ça gêne d'être... Sur YouTube, Je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter, la plateforme. qu'ils n'aiment pas. Le but de cette vidéo n'est pas de critiquer votre travail, qu'on soutient et qu'on n'hésite pas à partager lorsque l'occasion se présente. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. C'est un fait, on pense toujours que les comics sont pour les enfants. Y'a qui a fait une vidéo pas mal là-dessus, va la voir. Je vous invite, si c'est pas encore fait, à aller voir la vidéo de sur le comics Spider-Man 11 septembre, dont le lien devra apparaître en haut à droite de votre écran. L'objectif ici, c'est de critiquer votre comportement, qu'on trouve néfaste parce que votre discours élitiste, volontaire ou non, a un effet pervers, celui de décourager des gens à se lancer dans l'aventure. Et ça rentre en contradiction totale avec le but même d'Internet, le partage. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est le nôtre. J'ai hésité à lancer ma chaîne YouTube, parce que il y a certains discours, du coup, je me posais la question de ma légitimité. Et heureusement, il y a des mecs comme je me suis dit, bon allez, c'est bon, je tente ma chance. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors premièrement, soyez honnête et prouvez-vous qu'on a tort. Déjà parce que nous, la critique, on l'accepte. À la rigueur, si vous voulez continuer de voir des gens se branler sur vos gueules, chacun son truc, hein, moi je juge pas encore une fois. Ah, je suis Charlie, moi. Voilà, Charlie, hein, automatiquement. Mais barrez-vous sur Pornhub, ça me semblerait plus approprié. Mais surtout, le message principal qu'on aimerait passer au travers de cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent se lancer. Et oui, allez tous vous faire... Non! Lancez-vous, bordel de merde.
premier collectif comics de France? Qui dit le premier collectif comics de France? Qui dit